Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti pour le tirage de vos énergies générales et sentimentales de la semaine du 13 au 17 mai 2024. Vous êtes bien sur ma chaîne Eva Medium, bienvenue. Rappelez-vous que ce tirage est général, il y a des messages qui vont vous parler, d'autres messages qui ne vous parleront pas, donc gardez votre bon discernement et laissez les messages qui ne vous parlent pas de côté. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi qui sera toujours plus en adéquation avec ce que vous pouvez vivre, les questions que vous pouvez vous poser, vos temporalités et vos fenêtres d'opportunité, vous pouvez m'écrire à l'adresse qui s'affiche en dessous dans la barre d'infos evamedium06@gmail.com. Je serai ravie de vous envoyer les tarifs et les modalités pour réserver votre guidance personnalisée. Allez les amis, c'est parti. On va prendre une carte du Witchy Cauldron Tarot pour voir l'énergie principale qui vient vers vous cette semaine. Et pendant que je bats le tarot, n'hésitez pas à me dire comment vous allez, comment s'est passé votre week-end. Et j'aime bien aussi savoir d'où vous commentez, les amis. Allez. Il y en a deux. Alors, hop. Qu'est-ce que j'ai ? J'ai une reine d'épée à l'envers avec des commérages, des mensonges autour de vous, de la malveillance, des préjugés. Il y a peut-être eu des pertes liées à ça. Ou une personne qui rabaisse les autres et à qui vous ne pouvez pas faire confiance autour de vous. Avec un besoin de trouver une force mentale pour vous réinsérer et pour sortir d'un certain isolement. Donc j'ai l'impression que vous êtes, pour certains, certaines, isolés suite à des commérages, des méchancetés, des malveillances autour de vous. On va les regarder, on va les creuser. 3 cartes du tarot persan de Madame Indira pour voir pour vous. Donc une personne malveillante autour de vous, peut-être plusieurs personnes malveillantes autour de vous, mais en tout cas, vous êtes isolés, vous avez eu du mal à dépasser ce stade. Il y a besoin de trouver une force en vous, mentalement peut-être, d'ouvrir les yeux peut-être, aussi sur certaines personnes malveillantes autour de vous. Prenez ça quand ça vous parle, d'accord ? Quand ça résonne en vous. Hop. 3 cartes du tarot persan de Madame Indira pour aller clarifier. On voit qu'il y a une rupture amoureuse qui a été difficile. Ça vous a rendu malade. Rupture sentimentale, rupture affective. Il y a une rupture en tout cas qui vous a vraiment mis à terre. Donc c'était peut-être lié à une personne malveillante, peut-être lié à des commérages. J'entends que vous l'avez vécu comme une injustice. Ok. On va aller clarifier avec 3 cartes de l'oracle céleste. Hop. Ah oui, c'est dans l'union, c'est dans le couple. Alors, bon. Il y a eu un divorce pour certains. Vous avez mis du temps à... Vous allez mettre du temps à reconstruire, ou vous avez mis du temps à vous sortir d'une situation où vous aviez du mal à reconstruire. Alors, c'est peut-être ça a peut-être duré depuis un moment, cette histoire. En tout cas, il y a une rupture, un divorce. Ça peut être une rupture de contrat, ok. Mais il y a quelque chose qui s'arrête là. Et vous êtes épuisé, ça vous a rendu malade. Et vous allez reconstruire les choses. Alors ça peut prendre un peu de temps. Quand j'ai des cartes comme ça, ça peut prendre un peu de temps. J'entends, notamment si vous souhaitez plus de durabilité. On va aller tout de suite voir les 77 d'Alias Kay. Donc vous sortez d'une situation... où les gens, enfin, il y avait quelqu'un de malsain ou des personnes malsaines autour de vous qui ont fait échouer des partenariats, des unions, des contrats. Il y a peut-être même eu des procès d'ailleurs, parce que j'ai la justice. Ok. Alors ça, c'est derrière vous, mais ça vous a vraiment épuisé, rendu malade.
On les voit, les contrats. Ils arrivent, ils sont là. Et oui, ça fait un moment que ça dure. Alors, il y a peut-être aussi des révélations sur des personnes du passé pour certains. En tout cas, il y a des signatures qui arrivent. C'est un petit peu pour vous libérer et pour aller vers quelque chose de plus agréable pour vous et en tout cas de plus émotionnellement stable. Pour certains, il y a des déplacements. Pour d'autres, vous déménagez dans un autre pays, dans une autre région, au loin. Et vous retrouvez un certain mouvement. Hein. Allez, on va faire un tirage en 9 cartes avec les 77 d'Alias Kay. Hop. Allez, de quoi ça nous parle? Oups. Donc, il y a quelque chose qui vous tient à cœur, hein, qui arrive vers vous, c'est de l'épanouissement, un épanouissement intellectuel, un épanouissement spirituel, un épanouissement du cœur. Mais effectivement, il y avait des personnes malveillantes autour de vous et vous vous méfiez, c'est des personnes qui ont un peu bloqué votre évolution, qui ont créé de la stagnation. Les signatures arrivent. Hein. Si vous attendez une libération grâce à des signatures, ça arrive. Ben oui, c'est ça, le centre de votre tirage, vous coupez des liens pour aller vers le triomphe. C'est bien pour vous si vous êtes une consultante ou si vous pensez à une femme proche de vous, la femme la plus proche de vous. Il y a une opportunité à saisir pour couper des liens, pour vous épanouir suite à une communication, un message qui arrive pour un rapprochement. Il y a une opportunité de rapprochement avec une personne avec qui... Alors, il y a des sentiments, hein, probablement, avec qui vous avez communiqué ou qui a communiqué avec vous. Et vous devez couper des liens anciens pour ouvrir cette nouvelle porte, pour vous épanouir, pour cet épanouissement. Et vous tournez le dos à une situation du passé qui était un peu malsaine, j'ai envie de dire, mais vous avez le triomphe hein, dans la situation. Et ces communications, elles vous épanouissent, elles vous font du bien. D'accord ? Donc, une opportunité de tourner le dos, de clôturer un cycle que vous allez saisir. Le centre de votre tirage, c'est de vous couper des liens. À la limite, je n'ai pas grand-chose à recouvrir. Hein. Alors, je vais recouvrir ça. Vous allez clôturer, vous clôturez un cycle là les amis, d'accord? C'est une mort-renaissance. Donc il y a des papiers qui vont signifier la fin de quelque chose du passé, la fin d'une ère passée, on va dire, pour passer à autre chose. On vous demande effectivement de trancher, couper des liens. Mais c'est pour votre épanouissement hein, que vous coupez les liens. C'est pour votre bien-être, c'est pour votre épanouissement intellectuel, spirituel, émotionnel, mental, on va dire. Vous tournez le dos à quoi là? Vous tournez le dos au passé. Oui, mais... Alors, il y a des projets, d'accord, que vous aviez mis en place, ok, avec des personnes peut-être malveillantes. C'était peut-être lié à des contrats, des unions, des partenariats. Et c'est des projets qui n'ont pas fonctionné. Il y a une opportunité là de créer de nouveaux projets, d'aller vers quelque chose de nouveau, de plus porteur. Et vous voyez, il y a un projet là qui n'a pas fonctionné. Il y a un projet, vous avez coupé hein, avec ce projet-là.
Il y a des accords officiels, des signatures, il y a des communications qui vous apportent finalement des accords, des signatures. Donc, est-ce qu'il y a des ruptures de contrat? Ça peut être des ruptures conventionnelles, ça peut être des divorces. Mettez ça dans votre contexte, qui vont vous apporter une libération, qui vont clôturer un cycle pour aller vers un nouveau cycle, vers de nouveaux projets avec des opportunités et des portes qui s'ouvrent vers vous pour accéder au triomphe. Bah écoutez, moi je trouve que c'est un magnifique, magnifique tirage, les amis. D'accord? Et en tout cas, ça fait un moment que vous étiez dans une situation où vous n'aviez plus la force, où il y avait des personnes malveillantes autour de vous. Et là, vous êtes libérés, enfin. D'accord? Cette semaine, vous vous libérez enfin de cette énergie. Super. N'hésitez pas à commenter, les amis, si vous vous sentez connecté avec ce tirage. Et pour les autres, on va passer à un tirage avec les Gilded Rêveries. Pour la semaine du 13 au 17 mai. Voilà. 2024. Qu'est-ce qui vient vers vous, mes amis? Tirage avec les Gilded Rêveries qu'on recouvrera d'un Rana George. En fait, on fait du Lenormand. Alors, il y a des communications tendues avec des personnes qui créent des blocages. Là, c'est bien pour vous, ma consultante. Ok. Il y a des tensions dans certaines communications parce qu'il y a des blocages. Allez, hop. Qu'est-ce que j'ai en dos de paquet? Donc, ces fameux blocages. Vous attendez quelque chose d'officiel, des signatures, mais ça prend du temps. Il y a des discussions sérieuses. Depuis, j'ai des grosses là, j'ai une temporalité très, très lente. Et on voit qu'il y a un changement, un qui tout double qui est attendu, on va dire, avec même beaucoup d'émotions, quoi. Donc, vous attendez ce changement officiel. Ça prend du temps. Alors, on voit qu'au final, vous aurez des choix à faire. Hein. Hop, vous allez pouvoir trancher. Donc, il y aura un choix à faire dans la situation. Et vous allez trancher. Mais ça fait un moment que vous attendez ça. Hein. C'est lent, là. J'ai un tirage super lent. Bon. On va voir. Il y a une nouvelle direction que vous allez prendre, mais ça va être très discret avec une personne, on va dire, une énergie masculine assez charismatique. On voit quand même des rendez-vous peut-être discrets, cachés, des communications discrètes aussi, et une réflexion. Ça crée des tensions dans la situation. On voit des tensions concernant ce nouveau départ, mais des solutions arrivent parce qu'il y a une proposition qui va déclencher une libération un petit peu des tensions. On va recouvrir, oui, avec un petit Lenormand. Donc, il y a une nouvelle direction qui est prise, mais de manière très discrète ou que vous souhaitez prendre. On voit qu'il y a des masques autour de vous, ça crée des tensions. Il y a une communication qui va déclencher une réflexion, une introspection concernant une proposition qu'on vous a faite, mais qui apporte des solutions hein, quand même. C'est des solutions concernant ces tensions que vous pouvez vivre au quotidien. Oui, ces solutions, vous allez enfin pouvoir vous poser, vous reposer. Il y a des tensions peut-être même à l'intérieur de votre maison, les amis. D'accord? Il y a des solutions qui arrivent par rapport à des propositions qu'on vous fait. On voit que même si les gens portent des masques, vous êtes protégés. Il y a une protection.
Il y a une proposition officielle qui va vous être faite, des signatures qui vont vous permettre de trouver des solutions pour une nouvelle direction et un nouveau départ. Il y aura des rendez-vous discrets pour en discuter. Et ça va créer du changement dans votre vie. Donc, il y a un changement officiel qui arrive dans votre vie. Vous attendez une communication qui va déclencher ce changement. Il y aura une petite réflexion, effectivement. Une nouvelle direction. Parce qu'autour, il y avait des gens autour de vous qui portaient des masques. Alors, il y avait peut-être des gens aussi qui étaient malveillants. Ça vous a fatigué, ces tensions. Hein. Parce qu'on voit, ça peut être des tensions à l'intérieur de votre maison ou même hein, dans l'entreprise dans laquelle vous êtes ou dans le travail dans lequel vous êtes. Oui, vous êtes protégé, hein, ma consultante, si vous êtes une femme ou c'est la femme la plus proche de vous. Et par rapport à ces tensions, vous êtes protégé. Il y a une solution qui va vraiment vous plaire et qui arrive vers vous. D'accord? Et ça va vous ouvrir des portes pour une nouvelle direction. Donc, vous allez quand même y réfléchir un petit peu. C'est pour un départ, hein. Ok. Si vous étiez bloqué dans une situation, il y a du mouvement qui revient, des solutions qui arrivent suite à des rencontres extérieures pour du changement. C'est des rencontres discrètes. Par exemple, vous êtes dans un travail, vous avez des entretiens, mais vous le faites de manière très discrète pour du changement. Vous attendez une proposition qui arrive. Ok. Ça vous apporte une nouvelle direction de vie. Vous êtes protégé dans la situation parce qu'il y avait des tensions dans votre entourage proche, il y a des solutions qui vont débloquer une situation et vous allez retrouver le bien-être. Bah, écoutez, c'est plutôt pas mal, hein. C'est un très très joli tirage, très en accord en plus avec le tirage général, le tirage principal. Donc n'hésitez pas à commenter les amis si vous vous sentez connecté avec ce tirage. Et on va tout de suite passer au tirage sentimental relationnel pour vous, pour la semaine du 13 au 17 mai 2024. Allez, c'est parti, c'est parti. Semaine du 13 au 17 mai 2024. On commence avec une carte de l'oracle des contrats d'âme. La relation miroir, elle est déjà sortie celle-là, d'accord? Donc, vous êtes dans une relation, on va dire, où il y a quand même des choses à travailler. Peut-être que vous vous sentez très connecté avec cette personne, mais peut-être que vous avez des choses qui vous lient, et peut-être que ces choses qui vous lient, c'est un travail aussi karmique à faire, hein, de libération. Ça ne veut pas forcément dire une rupture, mais ça veut dire qu'effectivement, il y a quand même des choses à travailler. Cette personne reflète des choses peut-être à travailler chez vous aussi. Allez, tirage en 6 cartes, allez, avec l'oracle des miroirs, j'aime bien. Hop. Pour vous, mes amis, pour la semaine du 13 au 17 mai, tirage relationnel sentimental avec l'oracle des miroirs, hein, sur cette relation miroir, justement. Alors, pour certains, hein, il y a une séparation. Pour certains, vous avez des enfants ensemble. Et on voit que dans le dos de deck, il y a des projets. Alors, ça peut être des projets de maternité. Ça peut être des projets d'union. D'accord? On va voir hein, comment ça se met en place, tout ça. Mais vous avancez hein, dans une situation. Est-ce que vous guérissez hein, d'une relation? Vous étiez beaucoup en miroir l'un l'autre. C'est possible, mais ça peut créer des tensions. Hein. Allez. 6 cartes avec l'oracle des miroirs.
Qu'est-ce que j'ai dans mon dos de deck? Ben oui, hein. Moi j'ai l'impression que vous allez prendre de la distance, peut-être un gros déménagement, et la roue tourne pour vous. Il y aura des célébrations. Ça va créer peut-être de la jalousie, hein, mais vous aurez des choix à faire hein, dans la situation. Donc peut-être suite à une séparation, une envie de partir. Hop. Je recouvre tout de suite une ou deux cartes. Hop. Alors, on voit qu'il y a eu une séparation, mais ça fait un moment. Et j'ai l'impression que vous avez été célibataire un moment ou avez eu des difficultés à trouver l'âme sœur parce que vous avez vécu des trahisons. Donc vous étiez dans des relations peut-être qui n'étaient que légères, que charnelles. Et à un moment donné, vous allez vous positionner, vous allez poser vos limites. Vous allez poser vos limites dans les situations. Et on voit que là, ça va porter ses fruits. Et on voit que suite à des trahisons, effectivement, il y a une très très belle rencontre qui va pouvoir s'officialiser avec une évolution stable. Alors, une évolution step by step, mais stable. Ok. Donc, il y a une séparation qui vous a perturbé, on va dire, hein, qui vous a touché. C'était dans le passé, ça. Et j'ai l'impression que par rapport à votre passé, vous allez trouver un accord avec vous-même. Pas forcément avec la personne du passé d'ailleurs. Mais j'ai la sensation qu'il y a un travail interne qui est fait d'élévation pour sortir du cycle infernal des rencontres sans lendemain, j'ai envie de dire. Et là, en fait, ça porte enfin ses fruits, c'est-à-dire que c'est la fin des trahisons, vous rencontrez quelqu'un avec qui il y a de la fécondité, avec qui il y a des projets, et avec qui il va y avoir de l'évolution. Écoutez, très très joli message hein, de l'oracle des miroirs, hein, mes amis. Je vous le souhaite, en tout cas, pour celles et ceux qui se sentent connectés avec ce tirage. On va prendre une petite carte du petit oracle « Dis-moi que tu m'aimes » de Sandy Tatou pour un petit peu clôturer, hein, pour un petit message. Allez, c'est pour vous, mes amis. Sentimental, relationnel, quel est le message de l'oracle? J'en ai deux. Bon, je les prends. La correspondance. Tu dois t'appliquer à communiquer avec tact et à répondre le plus justement possible aux messages de tes prétendants, de tes prétendantes pour éviter les quiproquos et les situations douteuses. Privilégie les réponses claires. Ok. Le bonheur, brille, 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 et sans compter, ce message t'indique que la plus belle route de ton cœur s'ouvre à toi et que tu es ou seras accompagné des meilleures personnes pour l'emprunter avec sérénité. Ben oui, c'est ce que je vous disais, il y a une très très belle rencontre qui arrive à partir du moment où vous vous exprimez, où vous sortez d'un schéma infernal des rencontres sans lendemain, où vous posez vos limites, et où finalement vous montrez en face votre valeur. Ben, sublime message du petit oracle. Hein. Dis-moi que tu m'aimes de Sandy Tatou. On termine avec un tirage en croix avec le Béline pour la conclusion de votre semaine, du tirage de votre semaine, les amis, du 13 au 17 mai 2024. Et puis, on terminera avec une carte du Starseed Oracle. Allez, c'est pour vous, les amis. Bon, on voit que vous faites du souci, hein, ça va pas. Vous n'êtes pas en forme, hein, on voit que c'est compliqué en ce moment. Vous avez du mal à guérir, hein, vous avez du mal à... Oui, c'est ça que je vois. On vous demande de passer à autre chose, hein, même si vous êtes déstabilisé. Il va falloir clôturer le cycle. La roue tourne pour vous et on voit qu'il y a un apprentissage qui est fait. Il y a une élévation qui se fait suite à cet apprentissage.
C'est des parcours initiatiques, bien sûr, donc forcément, c'est pas toujours confortable. Pour d'autres, si vous attendiez des papiers suite à la perte d'une personne, mais vous le savez, l'héritage arrive. Pour certains, vous attendiez un héritage, ça arrive. Succession, héritage, vous allez pouvoir clôturer le cycle. Donc, on voit que l'argent arrive pour vous, les signatures. Ça va être très émotionnel malgré tout. Et on me dit que malgré la déception, bah voilà, vous... bah oui, les gens ont été méchants avec vous. Ok, donc vous êtes un peu enfermé, renfermé sur vous-même. Vous allez vous réouvrir, hein, au reste du monde. Hein, vous allez pouvoir vous réouvrir. Mais c'est vrai qu'il y a eu des jalousies hein, concernant peut-être un héritage. Vous êtes enfermé sur vous-même, c'était un peu bloqué. Vous allez vous libérer de ça. Vous partez hein, d'une situation. Hein. Vous clôturez une situation. Je vois que vous avez été déçu par des personnes. Ça vous a blessé. Les conflits vous ont blessé. Des conflits avec des personnes que vous aimiez bien. À qui vous pensiez beaucoup, c'est peut-être voilà, des amis, c'est peut-être des gens de votre famille, en tout cas, vous avez été fortement blessé. Ça peut être lié à un divorce, ok, une séparation. Alors, on voit que sur du retard, quand même, il y a un nouveau départ, mais qui se fait un petit peu dans la douleur, un petit peu doucement. Alors, oui, les gens ont été méchants avec vous. Ok, c'est bien pour vous. Hein. Oh, les gens ont été injustes et méchants. Et vous, vous êtes resté dans le sage à vie. Vous êtes resté structuré. Vous êtes resté ancré. Au final, ça a été quand même des gros conflits. Mais il y a une protection sur vous. C'est-à-dire que cette carte, elle a atténué vraiment toute la méchanceté. Donc, même si vous l'avez ressenti, parce que vous êtes sensible, hein, je comprends. Mais toute la méchanceté a été atténuée avec cette carte. On voit une aide ou de l'argent qui arrive, on voit du soutien qui arrive et on voit un nouveau départ qui va se faire doucement. Vous allez clôturer un cycle difficile où vous aviez du mal, que vous aviez du mal à dépasser. Et effectivement, il y a eu des personnes un peu malveillantes hein, dans votre entourage, mais vous allez vous libérer de ça. Et ça a vraiment déstabilisé un moment, mais vous voyez, il y a ce nouveau départ qui se fait tranquillement, doucement, à votre rythme. Bah, écoutez les amis, si vous vous sentez connecté avec ce message, n'hésitez pas à commenter en commentaire pour me dire comment vous êtes connecté à ce message. Vous avez même la possibilité de manifester cette guidance simplement en commentant « Je manifeste cette guidance ». On termine avec une carte du Starseed Oracle. On va voir le message à méditer pour vous pour la semaine du 13 au 17 mai 2024, les amis. Allez, c'est parti. Les enfants dorés, votre enfant intérieur, connectez-vous à lui, ressentez cette tendresse, cette innocence, c'est un cadeau rare. Donc connectez-vous à votre enfant intérieur, connectez-vous à cette tendresse, à cette innocence. Et ça va vous aider à guérir de ce passé douloureux. Bah, écoutez, magnifique message du Starseed, comme d'habitude, hein, toujours extrêmement connecté avec les tirages. J'espère que ça vous a plu. C'était vos énergies pour la semaine du 13 au 17 mai 2024. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et surtout à vous abonner. Moi, je vous fais plein d'énormes gros bisous. Je vous envoie tout plein de lumière et je vous dis à très bientôt. Bye bye les amis.